Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacune des églises que vous êtes. Je vais vous entretenir sur la 5e apparition du Seigneur aux disciples sans Thomas. 5e apparition du Seigneur sans Thomas. Pour cela, nous allons lire en Luc chapitre 24, verset 36. Luc chapitre 24, verset 36. Et aussi, nous lirons en Jean chapitre 20, verset 24 et 25. Luc chapitre 24. Verset 36, Luc chapitre 24, verset 36, disons-nous. Tandis qu'il parlait, c'est-à-dire les deux disciples d'Emmaüs que le Seigneur a rencontrés sur la route d'Emmaüs, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, le Seigneur, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et nous allons lire en Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 19. Du verset 19 jusqu'au verset 25. Le soir de ce jour, c'est-à-dire le 3e jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Alors, voilà une apparition que le Seigneur a faite sans Thomas. Thomas n'y était pas. Est-ce que le Seigneur avait choisi le bon moment ou bien est-ce qu'il a agi sciemment et sachant de quel sentiment était animé Thomas, sachant combien sceptique était-il, est-ce que le Seigneur avait choisi de faire son apparition dans cette maison fermée sans que Thomas y fût expressément? Je ne sais pas. Je ne sais tout simplement pas. Mais ce qui nous intéresse, puisque je vous parle des apparitions successives du Seigneur, tantôt aux femmes, tantôt aux disciples, tantôt à tous les disciples restants, c'est-à-dire aux 11, et nous allons voir plus tard. À un moment donné, il va se montrer seulement à quelques disciples. Quelque part, c'est seulement à 7 disciples qu'il s'est montré. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les autres, à chaque apparition, est-ce que les autres étaient allés à leurs affaires, s'occupaient de leurs affaires, et non de se joindre aux autres? Je ne sais pas. Alors, ce qui importe, encore une fois, c'est que le Seigneur, après sa mort et sa résurrection, il est apparu à beaucoup de disciples, à plusieurs d'entre eux, et nous allons voir aussi au moins une fois à une grande foule. C'est important qu'on le retienne, parce que ce sont des textes de référence qui nous servent d'outils pour faire face aux détracteurs de l'Évangile, pour contrer ceux-là qui voudraient et qui veulent effectivement nous faire croire autre chose qu'en la résurrection du Seigneur, qui voudraient nous faire croire que le Seigneur ne serait pas ressuscité, qu'il resterait dans la tombe comme tous les autres morts, ou bien qu'on ne sait tout simplement pas ce qui lui était advenu, ou bien comme si il était tout simplement disparu. On n'a pas vu comme les principaux sacrificateurs et les chefs religieux à l'époque ont payé une forte somme d'argent aux gardes qui veillaient le tombeau pour qu'ils disent que ses disciples étaient venus de nuit pendant qu'il dormait enlever le corps. Alors, c'est autant de choses qui ont circulé d'il y a déjà 2000 ans dans la société d'alors, et malgré ils n'ont aucune preuve à l'appui,
mais jusqu'ici, on dirait seulement que dans la tête de quelques-uns, pas de beaucoup de gens, bien entendu, eh bien, ça reste, cette idée fait encore un peu de chemin. Alors, nous nous arrêtons ici quant à cette apparition du Seigneur aux disciples, mais sans Thomas. Thomas n'y était pas. Nous verrons après, puisque il va se montrer aux disciples une autre fois avec Thomas cette fois-ci. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous fasse la grâce de ne pas mettre en doute aucunement ce qui est écrit dans les saints évangiles, puisqu'il y va de notre salut par grâce. Amen.
Père, merci infiniment parce que dans ton amour, tu nous accompagnes dans un autre jour, une autre journée qui est devant nous, devant ton peuple que nous sommes. Nous allons pouvoir la savourer puisque tu nous en donnes le pouvoir. Merci Père, merci pour la nuit passée, merci Papa pour les heures qui vont suivre, merci pour tout, merci parce que tu nous donnes de nous réveiller avec ta parole qui est la vérité, avec cette parole de l'évangile qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous assure, Papa, qu'il a été voir à maintes reprises ceux-là qui cheminaient avec lui dans le chemin, qui cheminaient avec lui dans le chemin, tantôt en Galilée, tantôt à Samarie, tantôt à Jérusalem, finalement sur le mont des Oliviers, où il s'était rendu pour une dernière fois avant qu'on se soit saisi de lui et qu'on l'ait mis à mort. Merci Père pour lui, merci pour l'œuvre de la croix encore une fois. Merci Papa pour sa divinité et pour sa plénitude. Merci Père, merci Papa, merci pour ton peuple, pour tes enfants qui, un bon temps, mauvais temps, espèrent en lui, espèrent en toi, espèrent en ta bonté, en ta miséricorde, qui s'abandonnent à l'Esprit Saint pour qu'il travaille en chacun de nous, pour que, oh Dieu, il nous soutienne sur le chemin. Merci Papa, merci Père. Nous nous remettons tous entre tes mains, nous te prions de nous assister dans ta grâce. Ceux-là, oh Dieu, qui font face à des difficultés dans leur vie sont devant toi. Encore une fois, je les abandonne entre tes mains. Papa, la famille clergé, mon frère Sonny clergé, son épouse, leur fils Jonathan sont devant toi de façon particulière, oh Dieu. Je te demande pour cette famille une grâce tout à fait spéciale. Merci parce que tu ne les délaisses pas, tu ne les abandonnes pas, puisque c'est toi qui les as appelés, puisque c'est toi, oh Dieu, qui te sert d'eux, qui te sert de ma sœur Widza dans le ministère que tu lui confies à ta gloire, le ministère avec les jeunes, Seigneur, qui chantent tes louanges. Papa, encourage-la, fortifie-la, oh Dieu. Ouvre ses yeux sur tout ce qui bouge autour. Fais-lui grâce et miséricorde. Merci, Papa. Mon frère Sonny est devant toi. Tu sais en quoi consiste ses besoins de tous ordres. Sur le plan physique, Seigneur, pour la santé de son corps, sur le plan spirituel, quant à la santé de son âme et de son esprit. Merci, Papa. Il en est de même de H. Jonathan, dont l'année scolaire tire à sa fin. Continue, oh Dieu, de développer l'intelligence de ce jeune homme qui se met à ton service, tout comme sa mère et son père. Merci Seigneur. Fais ça pour tous les autres jeunes. Et à toi la gloire, à toi la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen.
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel